Alléluia. On a été coupé sans même prévenir. Hein? Ils ont coupé net. Ils essaient de couper, mais ils n'arrivaient pas. Et ceux qui ne peuvent pas se reconnecter, vous allez voir la suite. Mais si vous voulez vous reconnecter, là j'attends encore 5 minutes. Alléluia. Pour repartir. Merci. Sois béni ma fille. Amen. On va encore attendre les gens 5 minutes hein, avant de relancer le message. Mettez de cœur, mettez de live, car le diable ne veut pas que nous puissions prêcher ce message. Les gens font une fausse Pâque, une Pâque qui n'est pas chrétienne, une Pâque qui est imposée par un être humain, un homme, qui s'appelait Constantin. Depuis le concile de Nicée à 325 après Jésus-Christ. Cette Pâque-là, ce que nous fêtons, n'est pas la Pâque exigée par Dieu. Amen. C'est très important. Oh mon Dieu. Amen. Alléluia. Connectez-vous. Devez vous reconnecter encore. Alléluia. Amen. On est reconnecté. Revenez dans le live. On va poursuivre. Alléluia. Merci Jésus. 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 Merci, bienvenue de partager encore à nouveau. Alléluia. On va monter pour récupérer tout ce qui était en ligne avant de continuer. Mais si vous ne pouvez pas vous reconnecter, c'est pas grave. Vous allez voir le live parce qu'on va publier les deux messages. Amen. Alléluia. Le mystère de l'église. Les 3 aspects de l'église. On va se reconnecter pour repartir. C'est très important. Amen. On ne perd pas le temps. Satan, tu es vaincu. Tu es vaincu, révaincu. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je disais ceci. Alléluia. Je disais, aucun ministère ne peut fonctionner sans mettre des stratégies en place. Des fonctionnements. Faute de quoi? Elle ne peut pas fonctionner, le ministère ne peut pas fonctionner, c'est pas possible. Amen. Donc Jésus-Christ hein, a mis en place des stratégies qu'on appelle les ceintures. Il est quelle heure là? Voilà. Là maintenant je peux continuer. Alléluia. Mais mettez les cœurs, c'est très important ce que je vais dire. Amen. C'est très important. Maintenant je vais continuer. Voilà, alors je disais que j'explique comment on peut comprendre le 3 jours de la résurrection. Amen. Jésus est mort le vendredi. Il est mort la veille du Shabbat. Oh, gloire à Dieu, tout le monde est là. Gloire à Dieu. Alors je continue. Jésus a été crucifié la veille du Shabbat, donc le vendredi. Le Shabbat ou le sabbat, c'est samedi. Or, le sabbat commence vendredi au coucher du soleil. Amen. Suivez-moi très bien, sinon vous ne pouvez pas comprendre les 3 jours annoncés par Jésus-Christ. Et ces 3 jours-là n'ont pas été contestés par les Juifs qui étaient ses ennemis, par les religieux qui étaient ses ennemis. Mais ils ont acquiescé cela. Pourquoi? Parce que les 3 jours ne peuvent être compris que si on a la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu. Sinon, on ne fera pas ces 3 jours. Jésus est mort vendredi à 15h. La veille du Shabbat. Alléluia. Il est revenu à la vie, donc ressuscité, les dimanches matin. Environ 5h, 6h du matin. C'est très important. Mais si on calcule avec notre tête, avec notre raisonnement, avec notre manière contemporaine, on ne peut pas trouver les 3 jours. Vendredi 15h, il meurt. Samedi 15h, ça fait 1 jour. Dimanche 15h, 2 jours. Lundi 15h, 3 jours. Mais Jésus
est revenu à la vie dimanche matin. On peut les calculer par notre connaissance, notre sagesse. Vendredi 15h, samedi 15h, un jour. Dimanche 15h, 2 jours. Mais dimanche matin. Donc, il a fait 1 jour et demi. Or, Jésus a fait vraiment 3 jours. Comment on peut le comprendre alors? Alors, je vais vous expliquer. J'aimerais bien que vous puissiez ouvrir vos oreilles, votre entendement, votre foi, votre cœur, pour comprendre ces mystères des 3 jours annoncés par Jésus. Alléluia. C'est très important. Jésus-Christ est mort le vendredi à 15h. Alléluia. Donc, entre vendredi 15h, parce qu'il y a eu l'obscurité sur la terre pendant 3 heures, de 12h à 15h. À 16h, il y avait le retour du soleil. Quelqu'un me comprend? Il y avait l'illumination, il y avait la lumière. Donc Jésus-Christ meurt à 15h le vendredi. Maintenant, entre 15h et minuit, ou 23h59, on est vendredi. Alléluia. Alléluia. Maintenant, entre minuit 1, on n'est pas dans le deuxième jour. Dans le premier jour, on est déjà dans le deuxième jour. Je compte à la manière des Juifs. Pour que vous puissiez comprendre comment on peut affirmer que Jésus a fait 3 jours sur la terre. Alléluia. Et les Juifs comptaient les jours, non pas comme nous comptons, non. Ils comptaient les jours par rapport au coucher du soleil. Or, quand le soleil se couche, on est toujours dans les mêmes jours, mais pas pour les Juifs. Quelqu'un me comprend? Donc, entre le matin jusqu'à 18h, 1, ou bien disons à 17h50, peu importe, à l'heure où le soleil s'est couché, on est le vendredi. Au coucher du soleil, on est déjà le samedi. Donc le sabbat ou le Shabbat commence, non pas le samedi, mais le vendredi au coucher du soleil. Alors supposons que le soleil s'est couché, ce jour-là, s'est couché à 18h. Donc du matin jusqu'à 18h, on est vendredi. À 18h01, on est samedi. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi il fallait l'enterrer avant le coucher du soleil. Voilà pourquoi il y a eu Joseph d'Arimathée qui est parti voir Pilate avant que le Shabbat arrive. Parce que si seulement Jésus-Christ était resté laissé à la croix le samedi, on n'avait plus le droit de l'enterrer. Parce que le Shabbat interdit le juif de travailler. Il fallait travailler jusqu'à avant samedi. Quelqu'un me comprend? Donc, de vendredi au coucher du soleil, disons à 17h59, on est vendredi. 18h01, on rentre samedi. On est samedi à 18h01. On est samedi, 18h01 jusqu'à minuit. On est encore samedi. Jusqu'à samedi à 17h59. On est encore samedi, mais on est déjà dans le deuxième jour. Samedi à 18h01. On est le troisième jour. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il ne devait pas attendre pour revenir à la vie. Il devait sortir maintenant au crépuscule. Quand la nuit quitte et quand le jour commence à se lever. Voilà qu'on a dit que Jésus-Christ a fait 3 jours sur la terre. Sous la terre. Parce que les 3 jours ne peuvent pas se compter comme nous on compte aujourd'hui. Mais les 3 jours se comptent selon les calendriers ou la méthode des Hébreux. Quelqu'un me comprend? Je répète. Vendredi à 15h il est mort. De 15h à 17h59, on est encore vendredi. À 18h01, on est samedi. Or, Jésus-Christ a été enterré avant que le Shabbat commence. Il était enterré le vendredi. Mais à 18h01, il avait déjà fait, il était déjà passé au deuxième jour.
dans la tombe. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alléluia. Donc on est maintenant le deuxième jour à 18h01 jusqu'à minuit. On revient encore le matin. Là on est dans le deuxième jour. À 17h59 le samedi, on est toujours le deuxième jour. À 18h01 le samedi, on est rentré au troisième jour. Or si, mais maintenant, il est arrivé à dimanche à 18h59, il serait toujours resté le troisième jour. Mais si il restait les dimanches après 18h01, il aurait fait 4 jours sur la terre. Et non pas 3 jours. Et non pas 1 jour et demi. Voilà pourquoi le peuple périt, parce qu'il manque la connaissance. Les 3 jours de l'ensevelissement de Jésus-Christ ne peut se compter que par cette méthode-là que je vous livre aujourd'hui. Si vous n'avez pas compris, revoyez, mettez encore replay, j'ai tout expliqué. Comment le juif calcule le jour. D'ailleurs, ça se fait jusqu'aujourd'hui. Hein. Un juif, au coucher du soleil, un juif, quand le soleil se couche, les jours passent à un autre jour. Ils ne consomment pas comme nous minuit. Non. Pour eux, c'est le calendrier lunaire. Alléluia. Et non pas solaire. Donc Jésus a fait 3 jours sous la terre. Et les 3 jours ne peuvent être calculés comme cela. Obligé. Hein? Je vais le redire pour toi, prophétesse Caroline. Du matin jusqu'à 17h59. Supposons que le soleil se couche à 18h. Hein? Supposons. Ça peut être à 17h, ça peut être à 19h. Peu importe. Mais il faut savoir qu'il a été enterré avant le coucher du soleil. Avant le Shabbat. Très important. Amen. Donc, de 15h avant le coucher du soleil, on est le même jour. Au coucher du soleil, c'est 18h01, on rentre déjà dans le deuxième jour. Samedi, pareil, jusqu'à 17h59, on est dans le deuxième jour. 18h01, on est dans le troisième jour. Voilà pourquoi même les juifs qui étaient ses opposants n'ont pas nié qu'il ait fait 3 jours sous la terre. Alléluia. Jésus-Christ l'a annoncé, il l'a fait, et ses détracteurs n'ont pas contesté cela. Mais c'est une vérité que l'Église ne connaît pas, que l'Église ignore, mais qu'aujourd'hui Dieu vous révèle le jour où Dieu veut que vous puissiez comprendre les mystères de l'Église. Alors, c'est quoi le mystère de l'Église? Jésus a eu 12 apôtres. 12 apôtres. Et parmi les 12 apôtres, avec les disciples, parce que n'oubliez pas que Jésus avait 12 apôtres, il avait encore des disciples qui les suivaient, notamment des femmes, et notamment d'hommes religieux qui étaient cachés. Alléluia. Si vous lisez 12 apôtres, plus vous êtes dans Acte 8. Amen. Non, pas, on a Luc 8. Luc 8, excusez-moi. Excusez-moi, élu. Luc 8. On dit, ensuite Jésus allait des villes en ville et des villages en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Verset 2, Luc 8 et 2. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes. Tu vois, ils n'étaient pas que 12. Il y avait les 12 plus quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et des maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle était sorti 7 démons. Jeanne, deuxième, femme de Chouza, intendant de Rhodes. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Donc Jésus-Christ il avait 12 apôtres, il avait plusieurs femmes, une dizaine, qui se joignaient aux 12 apôtres pour le servir. Mais il avait encore d'autres personnes que la Bible dit, mais les chrétiens ne font pas attention à cela. Alléluia. On peut les voir dans Marc 15. Hein? Alléluia. Marc 15. Vous allez comprendre les ceintures de Jésus. Marc 15, verset 42.
Le soir étant venu, comme c'était la préparation, là, on parle avant l'enterrement de Jésus-Christ. Comme si c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du Shabbat. Donc ici, on affirme que Jésus est mort vraiment le vendredi. Arriva Jésus d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus-Christ. Pilate s'étonna qu'il soit mort si tôt. Alléluia. Il fit venir les centeniers et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par les centeniers, il donna le corps à Joseph. Alléluia. Ici, on voit Joseph, qui n'était pas n'importe qui était un disciple en cachette. Donc, il servait Jésus. Ils étaient deux. Il y avait Joseph d'Arimathée avec Nicodème. Donc, Jésus-Christ avait 3 groupes. Les 12 disciples, 12 apôtres, les femmes, et les 2 qui étaient des disciples en cachette. C'était comme des espions de Jésus-Christ ailleurs. Joseph, il était disciple, mais il faisait partie des Sanhédrin, tribunal religieux, avec Nicodème. Les 2 faisaient partie du tribunal religieux avec Nicodème. Donc il côtoyait Caïphe. Vous comprenez? Jésus ne pouvait pas fonctionner sans mettre en place des stratégies de ministère. C'est important. Pourquoi? Parce qu'il serait arrêté par un groupe qu'on appelle les Zélotes, qui était un groupe de pression qui cherchait la liberté, la libération entre les mains des Romains, mais avec la violence. Et parmi ce groupe-là, il y avait en tête de ce groupe un homme qui s'appelait Barabbas. Jésus Barabbas. Or, pour les stopper, Jésus avait mis en place, il a pris l'un de leurs, qu'on appelait les Zélotes. Donc Jésus a pris un zélote pour bloquer les zélotes. Jésus a pris 2 membres de Sanhédrin pour bloquer les Sanhédrin. Jésus a pris un membre d'Hérode. Oh my goodness, pour gérer Hérode. Il y avait Chouza, la femme, l'intendant d'Hérode, la femme de l'intendant d'Hérode. Hérode avait celui qui gérait ses biens, son royaume, son argent. La femme de ces gestionnaires-là était disciple de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ gérait Hérode, il gérait les Sanhédrin, il gérait les Sanhédrin, Hérode, Sanhédrin, et il gérait les Zélotes. Barabbas était zélote. Les 2 brigands qui étaient avec Jésus-Christ à la croix étaient des zélotes. Or, Jésus ne pouvait pas travailler sans maîtriser les zélotes. Il ne pouvait pas travailler sans maîtriser et infiltrer Hérode. Oh, Chataba Prokosondo Makashanda. Il ne pouvait pas travailler sans maîtriser les Sanhédrin, les tribunaux religieux. Or, dans les Sanhédrin, il y avait 2 têtes. Les 2 têtes les plus importantes des Sanhédrin étaient Nicodème, les savants, les penseurs. Ils servaient Jésus en cachette. Il y avait les financiers, les donateurs. Joseph d'Arimathée. Il travaillait avec Jésus-Christ en cachette. Alléluia. Tu ne peux pas rejoindre le ministère si tu ne mets pas en place des ceintures, des stratégies pour pouvoir travailler. C'est très important. Je ne peux pas travailler dans le ministère si je ne mets pas en place des ceintures importantes. Oh, la première ceinture, c'est ce qu'on appelle l'église. Oh, kachataba proko sandama kachete. Quelqu'un me comprend? La première ceinture était composée de 3 personnes. Pierre, Jean et Jacques. On peut le voir dans la parole de Dieu, on peut le voir dans Matthieu 17. Matthieu 17. Alléluia. Matthieu 17. Amen. Alléluia. Jésus veut transfigurer. Il veut sortir son côté Dieu, divin. Mais il doit être assisté par l'église, par son épouse.
Jésus va se déshabiller. My goodness. Oh Dieu, il veut se déshabiller. Il veut enlever le manteau de l'homme qui cachait sa gloire. Mais il cache la gloire au monde. Mais il veut révéler la gloire à l'église. Oh, alléluia. Alléluia. Il veut révéler la gloire à l'église. Oh, l'église est l'image de la première ceinture qu'on appelle ceinture des intimes. Composée de Pierre, Jean et Jacques. Matthieu 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Suivez très bien. Ce n'était pas marqué Pierre, Jean et Jacques. Souvent on dit Pierre, Jean et Jacques. Mais là on dit Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi Jacques passe avant Jean ici? Alors qu'ailleurs on dit Pierre, Jean, Jacques. Pourquoi Jacques ici passe avant Jean? C'est par rapport à comment l'église doit agir. L'église doit commencer par Pierre. Pierre est l'image de l'église puissante. L'église puissante, déterminée, qui affronte, qui délivre, qui apporte la puissance de la résurrection. Et si vous voyez, acte des apôtres, un seul homme était sorti du lot, s'appelait Pierre. Pierre est l'église qui manifeste la puissance de Jésus. Et Pierre va manifester cela depuis Acte chapitre 2 jusqu'à Acte 12. Lisez bien la Bible. Dans Acte 12, oh Dieu, la connaissance est jouissive. Alléluia. Jusqu'à Acte 12. Amen. Jusqu'à Acte 12. Et à partir de Acte 12, on ne parle quasiment plus de Pierre. On commence à parler de Paul. On va parler de Pierre lors du concile dans Acte 15. Mais Pierre va agir de Acte 2 jusqu'à Acte 12. Il disparaît. Pourquoi? Parce que à Acte 12, l'église rentre dans les tumultes, dans la persécution. Là, on parle de la mort de Jacques. Et là, on va voir les trois aspects de l'église. Pierre, Jacques et Jean. Matthieu 17, verset 1. Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean. Après Pierre, on devait avoir affaire à Jacques. Et c'est celui qu'on a guillotiné. L'église commence par la puissance. Après la puissance, il y a la persécution, la souffrance, les combats, les prix à payer. N'oubliez jamais ça. Alléluia. Tu es dans quelle phase de l'église? Tu es dans la phase de Pierre? Sache que la phase de Jacques arrive. Où tu auras les combats. Où les gens vont se lever contre toi. Les gens vont te persécuter. Ils vont t'accuser faussement. Ils vont te combattre. Combat ton appel, combat ton ministère. C'est la phase de Jacques. Et la phase de Jacques dure très longtemps. Alléluia. Et après, lorsqu'elle va finir, il y aura la phase de Jean. Jean est le seul parmi les 12, parmi les femmes, parmi les autres qui a vu Jésus dans la gloire. En résumé, Pierre est l'image de l'église puissante, Jacques est l'image de l'église persécutée et Jean est l'image de l'église glorieuse. Il n'y a pas de gloire sans persécution. Après la puissance, il y a toujours la persécution. La puissance ouvre la porte à la persécution. La persécution ouvre la porte à la gloire. C'est ça les trois aspects de l'église. Donc on va voir que Jésus a mis en place trois ceintures. Le temps est passé trop vite, je ne peux pas rester longtemps. Je vais seulement survoler ça, mais je reviens après, même dans 2 semaines. Jésus avait au moins 7 ceintures, 7. Je vais vous les citer sans l'expliquer. Je viendrai les expliquer prochainement. Première ceinture, j'appelle ça ceinture des intimes. Homme de Dieu, tu ne peux pas réussir dans le ministère si tu n'es pas entouré par des gens intimes. Des gens qui te font confiance. Des gens que tu fais confiance.
Des gens qui peuvent te porter. Des gens qui sont prêts à se battre pour toi. Pierre a sorti l'épée. Jean et Jacques, on voulait faire descendre le feu du ciel. Vous voyez qu'ils font partie de la ceinture de Jésus, donc de l'église. Alléluia. C'est la première ceinture. Ne fais pas de ministère. Ne commence pas un ministère, même si tu as un appel. Tu vas mettre en place des stratégies de guerre, des stratégies de ministère pour réussir. Jésus-Christ qui était Dieu. Mais il ne pouvait pas fonctionner avec des zélotes non maîtrisés, avec les Sanhédrines non maîtrisés. Alléluia. Avec Hérode non maîtrisé. La femme de Chouza, qui était dans d'Hérode, maîtrisait Hérode. Joseph d'Arimathée et Nicodème maîtrisaient les Sanhédrines. Et un disciple qui était aussi un des membres des Zélotes, maîtrisait les Zélotes. Parce que Jésus-Christ a prêché la paix. Or, les Zélotes ne pouvaient pas prêcher la paix. Ils aimaient la guerre. Ils commettaient des séditions, des émeutes. C'était des gens très violents. Mais Jésus a pris parmi eux un disciple. Très important. Ça, c'est la première ceinture. Deuxième ceinture, on appelle ça ceinture relationnelle. C'est très important. On peut aussi voir Jésus-Christ dans... Ici, c'est la transfiguration. On peut aussi voir dans Luc 8, verset 51, où Jésus-Christ va pour la résurrection de la fille de Jairus. Il n'a pris que 3 personnes avec lui. Hein? On peut voir ça. Luc 8, 51. Voilà. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques. Voilà, Pierre, Jean, Jacques. Mais ici, dans Matthieu 17, il dit Pierre, Jacques, Jean. Vous avez compris pourquoi? Parce qu'ici, on présente l'église qui va assister comment l'époux va se déshabiller pour se montrer, pour s'affirmer que je suis l'époux, que vous êtes l'épouse. L'époux ne peut pas se déshabiller en dehors de sa femme. Il est fait devant sa femme. Et ici, on a l'image de l'épouse qui naquit à la croix, qui fut présentée au monde à la Pentecôte. Et là, l'époux a grandi. L'épouse a grandi. Et là, maintenant, on le présente Pierre, Jacques et Jean. Il n'y a pas une erreur là, de fait, non. Il y a des cadenas qui sont là qu'il faut comprendre. Amen. Il y a des cadenas là. Des cadenas qui demandent la révélation. Pierre, Jacques et Jean. Mais ici, on voit, on met à l'envers. Pourquoi ici on dit Pierre, Jacques et Jean? Parce que Jésus montrait son intimité. Mais ici, dans Luc 8, verset 51, il montre pas l'intimité. Il manifeste sa puissance. Voilà pourquoi on parle de Pierre, Jean et Jacques. Et là, il n'est pas question de montrer l'intimité, il essaie de manifester la puissance. Et là, on a les schémas de puissance, gloire et persécution. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alléluia. Donc, on va voir ça encore dans les jours où Jésus fut arrêté, dans Matthieu 20, 26. Il dit, venez prier avec moi. Il va extraire Pierre, Jacques, Jean et Jacques des autres. Il a pris, il dit, attendez-nous ici, et il va monter encore. Il laisse les 3 là, il monte encore plus haut. On voit encore là l'idée de l'épouse, de la première ceinture, des intimes, des gens de confiance. C'est important pour toi, Caroline. Fais-toi entourer des ceintures, de ces ceintures-là, dans le ministère. C'est très important. Et tu vas voir que si tu adoptes ça, tu vas réussir dans le ministère. Ce sont les secrets des ministères. Tous les hommes de Dieu, écoutez-moi ce message. Écoutez très bien ce message. Ce sont les secrets des ministères. Ceux-là, ce sont les intimes. Deuxième ceinture, j'appelle ça ceinture relationnelle, de la relation, ceinture des associés. Alors là, ils étaient seulement 2. André et Philippe. Comment est-ce que Jésus est retrouvé là-dedans? Allez dans Jean chapitre 1. Jean 1. Jean 1.
Jean 1, vous allez voir. Alléluia. Jean 1. On voit que à partir du verset à partir du verset 38, hein, Jean 1, 38, Jésus se retourna et voyant qu'il les suivait, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui dit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Jean 1, 39, venez leur dit-il, et voyez, ils allèrent et ils virent et ils demeuraient. Où ils demeuraient? Ils restaient auprès de lui ces jours-là. C'était environ la 6e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de deux qui avait entendu les paroles de Jésus. André était les disciples de Jean-Baptiste. Hein? D'accord? Alléluia. C'est lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ, et il est conduit vers Jésus. Ici, on voit que la deuxième ceinture, c'est ceux qui gagnent les âmes. Ceux qui sont là pour même mettre en relation le leader et l'extérieur. Ils sont comme les ministères de la coopération, ministère de la coopération, ministère des affaires étrangères. D'accord? Amen. Et on voit encore que après là, on voit verset 43, le lendemain Jésus voulut se rendre à Galilée, il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda. Alléluia. Philippe était de Bethsaïda et David et André, Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Vous pouvez comprendre que maintenant Philippe à son tour, maintenant, il va aller saisir Nathanaël. Il va déjà ici faire le mystère de gagner d'âme. Amen. Il ne s'arrête pas seulement là. Allons-y maintenant dans Jean 2. Amen. Jean chapitre 6, allons dans Jean 6, pardon. Jean 6. Jean 6. Amen. Jean 6, il est parti à partir du verset 5. Et on levait les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il fallait faire. Philippe lui répondit, le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun ne reçoive un peu. Alléluia. Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Voyez encore, il manquait des choses. Oh, il fallait maintenant quelqu'un pour chercher. Or, cette charge était donnée à Philippe et à André. Et là, on voit que dans l'histoire, on ne donne que 2 noms. Philippe, André. Jésus va parler à Philippe, et Philippe maintenant va aller voir André. Si c'était les gens qui étaient là pour jouer le rôle du ministère de la coopération, ministère des Affaires étrangères de Jésus-Christ. Deuxième ceinture. Et on peut encore d'autres exemples. Jean 12. Jean 12. Amen. On dit, ah, c'est une fois par hasard. Non, c'est pas par hasard. C'est dans toute la Bible. Alléluia. Jean 12, verset 20. Quelques Grecs au nombre de ceux qui qui montaient pour adorer pendant la fête, ils adressaient à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec un sens, Seigneur, nous voulons voir Jésus. Philippe alla les dire à André. Amen. Puis André et Philippe le dit à Jésus. Ici on voit que ce n'est pas un hasard. Jean 1, Jean 6, Jean 12 montrent que Philippe et André jouaient le rôle entre Jésus et le peuple affamé. Entre Jésus et le peuple affamé de Dieu. Alléluia. Peuple affamé de la faim. Affamé du cœur. De la parole. Il fallait passer non pas par Pierre et Jean et Jacques, non, par Philippe et André pour concilier Jésus et le peuple. Très important. Chacun joue son rôle. Amen. C'est très important. Pour la relation entre Jésus-Christ et l'extérieur, soit pour la parole, soit pour la nourriture, il fallait passer par Philippe et André.
J'ai encore beaucoup de versets que je peux vous donner. C'est toi qui me fais défaut. Alléluia. Donc, première ceinture, Pierre, Jean, Jacques. Deuxième ceinture, c'est Philippe et André. D'ailleurs, Jésus-Christ a annoncé vraiment véritablement qu'il était Dieu. Pour que ses disciples puissent comprendre ça, il est passé par Philippe. Montre-nous le Père. Alléluia. Donc même entre Jésus-Christ et les disciples, il fallait que Philippe passe par là. Pas Pierre, pas Jacques, pas Jean, mais Philippe. Alléluia. Donc il jouait le rôle d'associer les leaders et l'extérieur. Les leaders et la compassion. Nourrir la compassion. C'était la ceinture de la compassion. La ceinture du relationnel. La ceinture de l'association. C'est très important. Alléluia. Et on peut voir la troisième ceinture. C'est la ceinture des indispensables. Des finances. Luc 8. Et là, c'est que des femmes. Que des femmes. Pas d'hommes. Que des femmes. Alléluia. Je revenais sur cette ceinture d'un leader. Mais aujourd'hui, si je voulais seulement vous parler de mystère de l'Église. L'Église est née à la Pâque. Elle a été manifestée à la Pentecôte. Donc l'Église est liée à la mort, est liée à l'esprit, est liée à la foi. La foi, c'est la résurrection. La mort, c'est la naissance. La mort, c'est la naissance, c'est Pâques. La foi, c'est la résurrection. Toujours Pâques. Et le Saint-Esprit, la manifestation. Tu es l'Église. Tu ne peux fonctionner avec ces trois principes. De la mort en toi-même, de la foi en Dieu et du Saint-Esprit dans ta marche. Voilà le mystère de l'Église. Alléluia. La Pâque, c'est Christ. Mais pour la célébrer, tu as besoin de la faire avec la foi et avec l'esprit. Alléluia. Ce n'est pas les Pâques, mais c'est la Pâque. Ce n'est pas un agneau, mais c'est l'agneau. Ce n'est pas le sang de brebis qui couvre le péché, mais c'est le sang de Jésus qui ôte le péché. Et la Pâque peut être célébrée tous les jours. Parce que Jésus est vivant tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Désolé pour la coupure, ce n'est pas moi. C'était les gens qui sont des satanistes. Qui veulent vous empêcher de recevoir la parole de Dieu. Mais à votre tour, partagez ces deux lives. Parce que c'est scindé en deux. Partagez les deux. Pour qu'il puisse venir au moins une personne. La Pâque d'aujourd'hui, ce n'est pas la Pâque d'Exode 12. La Pâque, ce n'est pas l'agneau, un agneau, mais c'est l'agneau. Ce n'est pas un animal, mais c'est un homme. Alléluia. Ce n'est pas une image, mais c'est le Rédempteur. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde la grâce et sa bonté. Et que chacun de nous puisse célébrer sa vraie Pâque. Christ, le Rédempteur. Soyez bénis au nom de Jésus. N'oubliez pas que après mon live, vous pouvez aller suivre le docteur Mobejo sur sa page. Il parle de la part de Dieu. Ne manquez pas ces lives. Il a déjà commencé là. Il commence maintenant. Que Dieu vous accorde sa grâce, sa bonté. On est ensemble. Revoyez ces messages. Revoyez ces messages. Et vous serez bénis. Et vous saurez c'est quoi la vraie Pâque. La vraie Pâque cache les mystères de l'Église et les trois aspects de l'Église. Pierre, Église puissante. Jacques, Église persécutée. Et Jean, Église glorieuse. Alléluia. Nous avons connu Pierre. Nous connaissons Jacques. Et bientôt, nous serons glorifiés par l'enlèvement. Ça sera Jean. Les trois aspects de l'Église. Soyez bénis. Moi et mon épouse élue, nous vous prenons dans le cœur et nous vous promettons toujours de vous apporter la parole révélée.
au nom de Jésus. Amen. Ciao.